Oh, le beau bébé que voilà. C'était déjà ce qu'on appelle une nature. Aimant agacer ses petits camarades et qui préférait à l'étude jouer maladroitement aux billes avec Parjus. Ou faire tout seul l'école buissonnière. Toujours prêt à faire une bonne action, surtout lorsque Parjus en était la victime. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de mon Louis de Funès préféré, enfin, pas de mon Louis de Funès préféré, mais un de mes Louis de Funès préférés, et qui a été assez oublié, qui est assez méconnu, et qui d'ailleurs s'appelle Ni vu ni connu. Donc, film d'Yves Robert, sorti en 1958, à une époque où effectivement Louis de Funès n'était pas encore une vedette, n'était pas encore une star, mais il avait déjà eu, il commençait à être connu dans ce métier, il avait commencé dans des petits rôles. Je vous ai parlé au cours de ma dernière vidéo de sa petite apparition dans Knock, mais il en a fait des dizaines et des dizaines d'autres, pour ne pas dire des centaines d'autres, et progressivement, dans les années 50, il commençait à être connu. Son premier rôle important, son premier rôle, le premier rôle qu'il a eu en tête d'affiche, en fait, ce n'est pas Ni vu ni connu, c'est un film qui s'appelle Comme un cheveu sur la soupe, qui est aussi très très bien, et progressivement, il a eu voilà, des rôles de plus en plus importants, des seconds rôles, et parfois des rôles principaux, bien avant Les Gendarmes, bien avant Oscar et compagnie, il a eu des rôles comme ça. Et donc, Ni vu ni connu, pour moi, c'est vraiment le meilleur, c'est un des meilleurs Louis de Funès, bien qu'il ait été fait à une période où c'était encore du cinéma en noir et blanc, c'est un film en noir et blanc, et dans la période des premiers films qu'il a fait, c'est vraiment le meilleur pour moi. Il a été réalisé par Yves Robert, réalisateur que j'adore également, qui a réalisé une multitude de grands classiques du cinéma français entre les années 50 et les années 90. Je pense notamment à une des adaptations de La Guerre des Boutons des années 60, voilà, une des meilleures qu'on regardait quand on était gamin. Je pense aussi à Alexandre le Bienheureux, avec Philippe Noiret, qui est fabuleux. Et on pense évidemment à les films les plus connus qu'a fait Yves Robert, que sont Les Grands Blonds, voilà, Le Grand Blond avec une chaussure noire et Le Retour du Grand Blond. Son diptyque aussi, Un éléphant, ça trompe énormément, et Nous irons tous au paradis. Et évidemment, moi, deux films qui m'ont énormément touché pendant mon enfance, qui ont été réalisés dans les années 90, donc que sont le diptyque La gloire de mon père, Le château de ma mère, qui sont de très très grands films adaptés de la vie, de la jeunesse en province de Marcel Pagnol, qui est deux films absolument fabuleux. D'ailleurs, le deuxième est d'une tristesse incroyable, mais très 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 beau. Et voilà, des films que je vous conseille aussi également. Yves Robert, très bon réalisateur de films populaires classiques qui ont été faits entre les années 50 et les années 90. Et qui n'a pas réalisé que des comédies. Il a fait beaucoup de comédies, mais pas que, même s'il y a un ton léger, effectivement, dans certains de ses films plus graves, mais c'est un très bon réalisateur de films commerciaux et classiques, c'est très 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 bon. Et donc, Ni vu ni connu, c'est son deuxième film. C'est un film de village, en fait, c'est un film que je qualifie de film de village. Moi, vous savez que je viens de la campagne, j'adore cette ambiance film de village, ces espèces de petites gens, voilà, communauté humaine, la commune, moi tout ça, j'ai grandi avec ça, ces petites communes comme ça françaises, que je trouve extraordinaires. Moi, mon grand-père a été maire de sa petite commune, j'ai grandi vraiment là-dedans. Je vous en ai parlé au cours une ancienne vidéo que j'avais fait sur ma chaîne. Je suis très attaché à ce mode de vie de la campagne. Effectivement, le film en fait une apologie, mais à travers une critique en fait du maire en fait et de son espèce de rival qui veut transformer sa ville en espèce de ville la plus tranquille de France, à des fins évidemment électorales et politiques. Donc les deux se tirent la bourre, l'un est de droite, l'autre est de gauche, mais en fait c'est les deux mêmes comme d'habitude, vous me direz. Et donc en fait derrière ces petits jeux de manipulation politique, on a un village qui vit, et notamment un personnage qui va déranger en fait profondément le maire, qui veut transformer donc son village en village tranquille, et en fait sans vie, hein, pour le dire plus clairement, parce qu'il a un poil à gratter dans sa réélection. C'est le fameux Blaireau, Léon Blaireau, donc interprété par Louis de Funès, qui est en fait le braconnier du village. Alors quand je dis braconnier, c'est pas quelque chose de très 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 grave, c'est pas un grand criminel, voilà, mais il est considéré comme tel par le maire parce qu'il est en fait très gênant pour lui et pour sa réélection. Du coup, en fait, Blaireau, c'est simplement un petit mec qui va de manière illégale aller chasser, pêcher et en fait nourrir le village et vendre ses produits pour pas cher. Et en fait tout le village l'aime, que ce soit le restaurant du village,
le marché, les petits commerçants, les habitants du village. Il va livrer ses petits produits, ses petits poissons, ses petites chasses, ses petites pêches, mais de manière pas légale, puisqu'il n'a pas le droit de le faire. Et donc il est poursuivi au fur et à mesure par un voilà un peu le garde champêtre donc du village, l'assistant, le bras droit du maire, Ovid Parjus, interprété par l'acteur Moustache, hein, qui était un acteur très célèbre de l'époque, et c'est quasiment une espèce de rivalité entre les deux acteurs et entre cette espèce de duo de personnages qui est tout à fait voilà très burlesque, très cocasse, mais voilà très naïf, et c'est vraiment quelque chose de bon enfant. C'est un petit film très léger avec des gags comme ça très légers. Il y a beaucoup de gags. Il y a vraiment la révélation d'un acteur, hein, qui est Louis de Funès, avec un jeu d'acteur très particulier, très visuel, qui n'est pas uniquement basé sur la langue, contrairement à beaucoup, là, 90% de ce qui se fait en France à l'époque, et notamment dans la comédie. Là, c'est vraiment du burlesque. D'ailleurs, on retrouve un petit peu une espèce de patte à la Jacques Tati à certains moments, notamment dans sa vie de village et dans sa manière un petit peu corporelle d'exprimer la comédie. Donc on retrouve un peu de Tati dans le film, je trouve, à certains moments. Mais le film reste quand même un film très parlant, et il y a beaucoup de dialogues. On retrouve des acteurs absolument fabuleux, hein, qui vont être internationalement connus, enfin nationalement connus, voilà, en France. Je pense notamment à un tout jeune Claude Rich qui fait voilà, l'amant comme ça, fabuleux et conduit de l'époque. Il fait un peu toujours les mêmes rôles, Claude Rich à cette époque-là. On retrouve aussi magnifique Pierre Mondy, voilà, qui joue le rôle du directeur de la prison du village. D'ailleurs, il y a toute une scène au milieu de film où Blaireau finit en tôle, et où en fait on se rend compte que le directeur de prison est une espèce de mec absolument léger, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de crime, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas vraiment de criminels. Les criminels qui sont mis en prison dans cette tôle sont en fait des gens qui n'ont pas commis grand crime, c'est vraiment des tout petits trucs, voilà, ça c'est vraiment très léger. Donc il y a toute une espèce comme ça de critique aussi des institutions, de la justice, des maires, mais dans le sens de la corrompue, quoi, corruption, etc. Donc c'est assez intéressant, c'est très léger comme ça, c'est en filigrane dans le film, et voilà, il y a toute une galerie de personnages. C'est vraiment un film de village, c'est un film frais, c'est un film qui se déguste à tout moment de la journée et de l'année, mais que j'aime bien regarder moi quand c'est l'été personnellement. Voilà, et si vous êtes effectivement fan de Funès, vous allez apprécier, et si vous êtes aussi fan du cinéma français des années 50, comme ça, avec ce côté très léger, très campagnard, très burlesque, avec notamment la scène de la prison, qui est vraiment tout le moment qui se passe dans la prison dans le film est vraiment un grand classique du cinéma. La scène, par exemple, de la pêche, ce qui est absolument fabuleuse, où en fait il y a un concours de pêche, et en fait Blaireau, qui est interprété par Louis de Funès, en fait attrape tous les poissons par une espèce de technique en tapant comme ça du pied. C'est hilarant, c'est à la fois très léger, mais c'est vraiment très drôle de par le jeu, de par la situation, c'est très drôle. On retrouve aussi voilà une scène assez culte de Louis de Funès, qui appelle son chien qui porte le nom de Foulcan. Donc il appelle son chien en disant Foulcan, donc c'est pareil, c'est quelque chose de très drôle. Donc voilà la maison de Blaireau, avec ses oiseaux, ses perroquets, ses machins, toutes ces organisations où il organise ses prises de chasse, ses bouffes, etc. Où il se fait poursuivre dans la forêt par cette espèce d'idiot de Parjus, où il le sème dans la forêt. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Faut avoir un esprit un peu de campagne pour l'apprécier, peut-être, je sais pas, faut aimer en tout cas cet esprit-là, qui est comme ça, qui est très léger, mais et puis évidemment il y a une histoire d'amour qui se greffe au milieu de tout ça, avec un personnage interprété par Noël Adam, qui est un petit peu la personnification de la fille, voilà, de la fille de village qui s'emmerde et qui a envie, elle, donc là on voit l'arrivée des années 60, l'actrice un peu à la Brigitte Bardot et tout, la moto, le risque, le danger, la ville, voilà, les sorties, la musique, la modernité. Donc c'est un personnage qui est un peu à contre-pied en fait de tous ces villageois et de toute cette ambiance de village, mais c'est voilà, le personnage féminin intéressant
du film. Et voilà, donc ça brasse, il y a un peu de tout, c'est une espèce de petit bouquet comme ça d'amour, de comédie, de légèreté, et un peu de critique aussi, toujours de la modernité et des politiques corrompues, et voilà, moi c'est des sujets qui me touchent aussi beaucoup. Donc voilà, c'est une espèce de beau petit bouquet, une petite fraîcheur comme ça, une petite gnôle de sapin, petite fraîcheur que je vous conseille pour cet été, qui est voilà, c'est vraiment vraiment un des meilleurs de Funès, une des meilleures comédies françaises qui a été faite et un des meilleurs films de village voilà, que j'ai vu. C'est un de mes films de village préférés. En tout cas, voilà, je vous embrasse, je vous laisse là-dessus. Vive le cinéma français, le grand, le beau, le vrai, et à bientôt. Prenez soin de vous. Et pourquoi le cacher? Pour toute la population de Montpaillard, c'était un héros. Ce cher blaireau, dont les aventures burlesques servent de thème au film Ni vu ni connu, tiré de l'œuvre d'Alphonse Allais, L'affaire Blaireau, s'est retiré dans une modeste demeure qu'il a acquise tout près de Montpaillard, où nous sommes allés le surprendre lors d'une de ses promenades matinales.